Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test, vous le savez, du Huawei Y5 II. Alors un mobile que vous avez été très nombreux à me demander en test au cours des derniers mois, sachant qu'il a été annoncé, officialisé en avril 2016, on est en novembre 2016 lorsque je fais cette vidéo. Alors oui, je suis en retard, hein, vous m'avez pas mal relancé. J'ai pas mal joué l'opposition parce que j'étais pas forcément très emballé par ce téléphone. Mais du coup, vous avez tellement insisté qu'il est temps aujourd'hui de vous présenter ce mobile. Parce que, oui, eh bien, il est proposé à un prix très agressif. On est en novembre 2016, je le rappelle lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est commercialisé au prix maximum conseillé désormais de 119 €. Donc 119 €, c'est un mobile entrée de gamme d'une marque qui est une marque qui sait faire les choses. Et on en reparlera lors du test, on verra si c'est un bon mobile ou pas. Mais aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage, vous l'avez compris. Alors, la vidéo de déballage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder la boîte dans un rapide petit tour. On va surtout regarder les specs qui sont inscrites à l'arrière. Alors, la boîte, elle est sobre, elle est soignée malgré tout. Alors, c'est du rouge bien vif. Alors, à la caméra, je pense que ça donne orange. Mais bon, c'est du rouge bien vif. La marque Huawei, Huawei Y5 II, donc c'est bien le modèle. Il n'y a pas grand-chose sur les côtés de la boîte, mais à l'arrière de la boîte, on a les specs. Alors, on apprend quoi? On apprend que ce téléphone a une fonction qui s'appelle Easy Key. On verra ce qu'il en est lors du test. Un écran de 5 pouces HD, donc c'est du 720p, LCD et accompagné d'un processeur qui est un 4 cœurs 1,3 GHz, donc processeur typé entrée de gamme. On est sur un appareil dorsal, un appareil photo dorsal 8 mégapixels avec dual LED, donc double flash LED et un mode Better Selfie, un selfie amélioré, on verra, donc capteur photo frontal. On verra ce qu'il en est. Donc le système d'exploitation est un système d'exploitation Android 5.1, donc c'est du Lollipop. On ne sait pas s'il est encore mis à jour, je verrai ça lors du test. Est-ce qu'il est en 6.0 ce téléphone? Mais j'en doute. Il est doté d'une surcouche qui est la surcouche spécifique Huawei qui s'appelle EMUI, donc Emotion UI, en 3.1. On verra s'il a été mis à jour. Elle a été mise à jour cette surcouche. L'écran donc 5 pouces HD IPS display, donc ça on en a parlé. Donc IPS, donc IPS LCD, donc c'est la technologie. 4 cœurs, on en a parlé, appareil dorsal 8 mégapixels, frontal 2 mégapixels, on a l'information ici, et la batterie est une batterie de 2200 mAh, donc c'est une batterie de téléphone, on va dire carrément entrée de gamme, quoi. Moins de 2000 mAh pour un téléphone comme ça, c'est pas terrible, 2200 c'est dans la bonne norme. Alors, si on casse les scellés de protection qui vous garantissent que ce téléphone est bien tout neuf, ce qui est le cas d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que l'on obtient à l'intérieur? La boîte est quand même bien attachée, c'est bien tenu. Voilà, ça s'ouvrira pas n'importe comment par mégarde. Alors, on met le couvercle de côté. Hop, on va le mettre là. Et alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Le téléphone en lui-même, bien sûr. Ça, c'est déjà un bon premier point. Ici, il est décliné dans sa version blanche. Il faut savoir que ce téléphone de mémoire existe aussi en version... dans sa version blanche, pas du tout. Dans sa version noire, pardon, petit lapsus. Donc, il existe en version blanche, et je crois qu'il existe en version dorée, mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il existe. Donc en noir, ça vous l'avez vu, en blanche, donc ça c'est sûr, je l'ai déjà vu, et en version dorée, je crois. Le téléphone est doté d'un design, en tout cas d'une construction totalement plastique, mais le design est sympathique, dans le sens où le dos est dans un plastique certes, mais légèrement travaillé, qui fait un petit peu type aluminium brossé, mais ça reste du plastique. La prise en main est bonne, le téléphone reste relativement léger, il est dans les 150 grammes de mémoire. On est sur un téléphone qui présente plutôt bien, avec des boutons qui font des petits cliquetis, ok, mais qui, voilà, n'ont pas de mouvement intempestif, donc à la rigueur le cliquetis n'est pas dérangeant en soi, c'est pas désagréable, et ça fait pas de chip. Voilà, donc premier sentiment positif en termes de qualité de fabrication, en termes de prise en main, de conception, c'est du Huawei quoi. Huawei c'est une marque qui sait faire les choses, même sur des entrées de gamme. C'est une marque d'ailleurs qui est assez étonnante, parce qu'ils savent faire le grand écart entre le très entrée de gamme, ici, et le très haut de gamme, ultra haut de gamme, comme on l'a pu le voir récemment avec des nouveaux mobiles qui sont sortis chez eux, dont le Mate 9, version Porsche Design, qui est un mobile qui vaut quand même 1300 €. Donc comme quoi c'est une marque qui sait faire le grand écart. Alors, avec le téléphone, bonne note, on a un film protecteur qui est offert avec le mobile. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est un bon point positif. On remarquera quoi? On remarquera la petite boîte sur laquelle, donc dans le berceau en carton, pardon, sur lequel est posé le téléphone. Il y a un petit smiley, c'est mignon, c'est so cute, c'est kawaii. Bon, allez, hop, on regarde à l'intérieur. Alors qu'est-ce que l'on a? Ah, ça, on a du mal à l'enlever par contre. C'est cute, c'est kawaii, mais ok. Donc bon, à l'intérieur, donc une petite pochette en fait. Le téléphone est posé sur une pochette. Voilà, et à l'intérieur de la pochette, qu'est-ce qu'on retrouve?
ben, on retrouve du guide de garantie. Alors, tout ce qu'il y a de plus sexy lors d'un achat de téléphone, mais un guide de démarrage rapide, voilà, dans lequel on apprend comment mettre les cartes SIM, micro SD. Donc c'est 2 cartes SIM et une micro SD. Vous n'avez pas de choix à faire, hein. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM et une micro SD en même temps, c'est cool. On a aussi comment mettre la batterie et probablement comment allumer le téléphone, etc., etc. On a aussi un guide de garantie. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a donc bien, les 3 accessoires classiques. Donc on va voir ça tout de suite. On a le kit piéton. Alors le kit piéton, là, je le vois tout de suite, c'est de l'entrée de gamme, de chez entrée de gamme, quoi. C'est du... Waouh, c'est du cheap. C'est une obligation qui est faite au constructeur, je le rappelle. Il n'a pas forcément l'envie de vous le mettre, ce kit piéton, mais il le met parce qu'il est obligé. Et sur un téléphone entrée de gamme comme celui-ci, bah, c'est sûr qu'il ne va pas mettre grand-chose de très qualitatif. Du coup, on se retrouve avec un kit piéton très entrée de gamme, avec des écouteurs en plastique brut. Ouais, ça ne trompe pas, hein, donc ça va vous défoncer les oreilles si vous l'utilisez trop longtemps. On retrouve également une entrée micro, voilà, ici, puisque c'est un kit piéton avec le bouton raccrocher-décrocher. Donc ça, c'est pas mal, il y a quand même de la qualité sur cet élément-là. De la longueur de câble et le jack 3.5. Ok, bon, je suis pas certain que vous l'utilisiez longtemps, hein. Pour moi, c'est du kit piéton obligation légale qui va plus être là pour le dépannage qu'autre chose. On retrouve également le câble USB, micro USB, donc classique, caoutchouc blanc pour le coup, assez étonnamment. Et assez étonnamment parce que le téléphone est noir, j'aurais pensé que tous les accessoires soient noirs, mais enfin bon, soit, c'est pas très grave en soi, de toute façon on s'en moque. Et de la couleur on s'en moque, ce qui compte c'est surtout que le câble, lui, a l'air plutôt rigide, plutôt solide. Du caoutchouc blanc, ok. On retrouve également l'adaptateur secteur. Alors, avec le marquage Huawei, un grand classique hein, que l'on retrouve sur tous les modèles de la marque. Blanc, ok, et emballé comme il faut parce que c'est du plastique verni. Et on retrouve la batterie, cette fameuse batterie. Alors, fameuse batterie en format long, donc tout en longueur. Une batterie, hop, qui du coup, vous l'avez compris, est extractible. Hein. J'enfonce une porte ouverte, mais bon, c'est pour bien vous la montrer. Une batterie, alors on va essayer d'ouvrir le téléphone hein, déjà, ça sera peut-être pas mal, voilà, là, hop, le cache batterie, alors c'est assez particulier hein, sur cette génération de mobiles entrée de gamme 2016, on a l'impression que les cache batteries font tout pour les rendre difficiles à enlever, voilà, donc on y arrive quand même, mais bon, on se défonce un peu les ongles, et la batterie, la voici, alors une batterie format donc long, et c'est bien une batterie de 2200 mAh, en tout cas c'est ce qui est inscrit sur la batterie, une batterie avec emballage carrosserie rigide. Et ça, c'est une bonne note, ce qui prouve que Huawei fait partie de ces constructeurs qui savent faire les choses, parce qu'il y a encore des constructeurs qui mettent des batteries mal protégées, donc avec des cellules qui sont trop exposées et non habillées d'un emballage plastique, ce qui est le cas ici. Là, on a une carrosserie plastique qui protège la batterie et qui doit lui donner non seulement une espérance de vie un peu plus importante au niveau, pas de la longévité de l'usure, ce que je veux dire, c'est surtout au niveau de la possible casse. C'est-à-dire que ce genre de batterie, lorsqu'elle s'ouvre, lorsqu'elle est ouverte, est extrêmement dangereuse, puisqu'elle a tendance à prendre feu éventuellement. Et le fait qu'ici on a une batterie qui est très bien protégée, avec une bonne cellule plastique autour, une bonne carrosserie plastique, et bien ça c'est une bonne note. Comme quoi, voilà, ça confirme bien que Huawei c'est une marque qui sait faire et qui ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Voilà, et la batterie une fois en place, bon, rien de très compliqué, on remet le cache batterie, hop, bingo, c'est fait. Le téléphone possède un design assez sympa, hein, voilà, il y a vraiment, c'est marrant, hein, ce petit côté double grille de haut-parleur en bas, alors qu'on sait très bien que le haut-parleur il est là, probablement, et que ici c'est le micro, voilà, mais c'est pas 2 haut-parleurs, mais c'est assez marrant ce design très arrondi, ça peut presque rappeler, vous voyez là, ici quand on regarde comme ça peut presque rappeler un design de marque californienne, hein. C'est assez marrant et c'est bien fait finalement, hein. C'est un téléphone plutôt beau, plutôt bien pensé, avec des accessoires de base, certes, dont le kit piéton, franchement, qui pour le coup, je vous le dis, hein, je pense vraiment que vous l'utilisiez. Je doute que vous l'utilisiez, clairement je doute. Mais voilà, on a le reste, et le reste est obligatoire, c'est normal et c'est bien. Un téléphone qui présente bien, un téléphone qui est vendu à un prix très agressif, que je vais vous présenter en test prochainement. Mon a priori, en termes de look et de qualité de fabrication ici, est plutôt positif, ça c'est clair. Les spécifications ont l'air plutôt correctes pour un mobile qui est vendu à 119 €, donc entrée de gamme. J'ai juste un petit truc qui me chiffonne, c'est que je crois que ce téléphone n'est que 3G et non pas 4G. Et ça, vous le savez, ça m'embête. Même sur un téléphone à 120 €, ça m'embête un peu. Voilà, donc on en reparlera lors du test. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher, hein, faites-moi plaisir, lâchez le bon petit commentaire ici.
Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, mais dites-moi aussi ce que vous pensez du téléphone. Vous aussi, vous avez probablement un premier avis, un a priori, donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, bien, il a le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, etc., de présentation, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, c'est la dernière parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.